Imagine-toi un logiciel qui te permet de gérer les comptes de ta ou de tes modèles comme une vraie machine. Plus de perte de temps, plus de conversations éparpillées à droite, à gauche, plus de chaos au niveau de ton management et de ton chatting surtout. Tu en as sûrement déjà entendu parler, peut-être même que tu l'utilises déjà. Aujourd'hui, je vais te montrer Inflow. Je vais t'expliquer littéralement comment créer un compte en direct, comment t'inscrire, comment faire le setup initial, comment connecter ton compte. Et surtout, je vais te faire rentrer à l'intérieur du logiciel pour que tu comprennes comment ça fonctionne concrètement. Donc tout ce qui est au niveau des sections, des options, de l'interface et même ce qui se passe dans une conversation avec un fan, avec toutes les fonctions que tu peux utiliser pour scaler proprement. Donc si tu veux vraiment savoir si Inflow vaut le coup et surtout si tu veux savoir comment l'utiliser correctement et comment ça peut transformer ton organisation au quotidien, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais tout te détailler étape par étape. Donc c'est parti, on va partir sur un partage d'écran directement, tu pourras suivre. Si jamais tu as déjà réussi à créer ton compte, tu peux directement skip le début. Et je te mets aussi bien sûr le lien de la plateforme directement dans la description. Comme ça, si jamais tu n'es pas encore inscrit, ben, tu pourras t'inscrire et tu peux aussi tester en même temps que moi. Donc tu peux mettre la vidéo d'un côté et toi qui testes de l'autre. Et puis on est parti, hein. Ok, du coup là, on est parti et on va aller directement sur la plateforme Inflow. Donc tac, là, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vas sur la plateforme, etc. Tac. Donc tu peux laisser en anglais directement et mettre Start Free Trial. Tac. Là, tu vas pouvoir du coup mettre tes identifiants. OK. Donc là, normalement, ton compte, il va directement se créer et ils vont t'envoyer un mail de vérification. Donc tu vas aller dans tes mails et tu vas pouvoir directement le rentrer. Jusque-là, rien de sorcier. OK, donc tu checkeras bien. Peut-être que tu vas recevoir le mail dans tes spams si jamais tu ne le trouves pas. Et là, tu pourras directement rentrer le code qu'ils te mettent. Ok, donc là, tu mets bien agency parce que tu n'es pas une modèle. Soit tu mets le nom de ton agence et après tu le remettras ici. Soit tu peux mettre ton nom et prénom. En vrai, on s'en fout un petit peu. Tac. Comme ils te l'ont mis, c'est optionnel. Tac, tac. Ok, là, on s'en fout. Là, combien de modèles entre 4 et 9? Bon, toi, peut-être que tu seras entre 1 et 3. Bah, attends, je vais faire le test entre 1 et 3. Tac. Avec quelle plateforme? Généralement, ça va être avec OF. Après, si c'est une autre plateforme, ben, tu mets aussi. Tac. Sur quelle plateforme tu es actif, tu vas mettre aussi la même chose. Tac. Là, qu'est-ce que tu vas mettre? Ok. Peut-être que tu démarres. On va peut-être mettre WhatsApp. Alors, je vais mettre un faux numéro, j'avoue. Ok. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement aller télécharger le logiciel. Donc, si jamais tu as un Mac, tu pourras regarder sur Internet quel modèle est ton Mac pour pouvoir savoir lequel des deux tu vas utiliser. Donc là, directement, quand tu mets télécharger, tu vas voir que c'est en train de s'importer dans ton ordinateur. Et une fois que ce sera fait, on pourra se retrouver directement sur la plateforme. OK. Une fois qu'on est sur la plateforme là, on peut mettre directement une time zone. Donc la time zone, ça va être +1 si tu es en France ou en Europe, ou même en Afrique généralement. Et là, on va mettre +1 aussi. C'est plus simple si tu laisses tout en +1. Tac. Du coup, là, comme tu peux le voir, tu es sur la plateforme. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement aller connecter une modèle. Donc, pour pouvoir démarrer sur la plateforme, bien sûr, il faut que tu connectes le compte de ta modèle. Donc, tu vas aller dans Creator, tu vas aller dans Manage, OK? Et là, directement, tu vas mettre Add Creator. Ça va te permettre, en fait, d'ajouter et de relier le compte OnlyFans de ta modèle à la plateforme. Tac, la modèle, on va dire qu'elle s'appelle Léa, c'est une femme. Et là, tu pourras mettre une photo d'elle. Ok, donc là, tu mets que tu veux connecter OF. Si tu es sur OF, si jamais tu es sur une autre plateforme, ben, tu peux mettre une autre plateforme. Tac. Là, tu peux mettre ça, du coup, directement, Inflow. Et là, tu vas pouvoir connecter le compte de ta modèle. Donc là, il y a une intégration avec le site OF, donc tu peux juste mettre les identifiants de ta modèle et directement, ce sera connecté à la plateforme. Tac, donc là, directement, je connecte un compte d'une modèle test. Boum. Et là, on est directement, on a notre modèle qui est connecté. Ok, comme tu peux le voir, ça met directement le nom de la modèle. Boum, elle est connectée.
Là, ce que tu peux faire, c'est que ça, tu n'es pas obligé de le mettre. L'employé, dans un premier temps, ce sera toi, mais ça, après, ce sera ce qui te permettra justement d'ajouter des nouveaux employés, donc généralement des chatteurs ou des managers. Et là, si jamais tu veux ajouter des notes, tu peux en ajouter. Boum. Donc là, ça y est, la modèle est connectée au OF. Tac. Là, boum. S'il y a bien, tu vérifies, s'il y a bien écrit connecté ici, c'est que tout est bon et que directement, tu es prêt à utiliser la plateforme. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais te montrer un peu les différentes sections. Comme ça, tu vas rapidement comprendre comment est-ce qu'on utilise la plateforme. Tout d'abord, il va y avoir des sections qui sont les mêmes que ce qu'il y a sur OF. Donc ici, si tu regardes bien, ça, c'est les sections OF. C'est pour ça qu'il y a écrit OF Manager. Donc de la même manière que tu peux aller sur OF et tu as accès à ces options-là, ben, tu les as aussi sur Inflow. Ce qui fait que, en fait, tu te rendras compte que Inflow, c'est seulement du bonus. Tu as les options de base de OF et en plus de ça, tu as des options bonus. Ok. Donc, premièrement, tu pourras regarder donc ton dashboard ici. Comme je t'ai dit, moi, c'est une modèle test, donc tout est vide ici. Mais toi, quand tu connecteras ta modèle, si tu commences à avoir des résultats, ben, il y aura directement affiché ton chiffre d'affaires avec les abonnements, les chips reçus, combien d'argent tu as reçu grâce à tes posts, si jamais tu fonctionnes comme ça, combien d'argent tu as reçu grâce aux messages, etc. Donc, ton but, ça va être souvent de traquer tes statistiques à l'intérieur de cette section-là. Donc là, comme tu le vois, on est sur le bon fuseau horaire. Ensuite, au niveau du OF Manager, donc ça, c'est des sections que tu connais normalement, c'est les mêmes sections que sur OF. Donc ici, tu auras l'accueil comme sur OF. Attends, je vais enlever ça. Tu auras l'accueil comme sur OF, donc là, tu auras directement les posts, etc. Ici, tu pourras créer un nouveau post. Ici, tu auras accès à tes notifications. Donc, si jamais tu as des gens qui ont payé des médias, si jamais tu as des gens qui sont abonnés, etc. Ici, tu pourras répondre à tes messages, mais tu verras qu'on n'utilisera pas cette option-là, on utilisera pardon, plutôt Message Pro, donc qui sera un peu plus avancé. Ensuite, ici, tu as le Volt, donc c'est là où tu auras accès à toutes tes photos et vidéos. Là, c'est là où tu pourras mettre des posts programmés, donc des posts en attente qui seront lancés plus tard. Ici, c'est là où directement tu pourras avoir des genres de dossiers. Ok. Ici, c'est là où tu pourras suivre directement au niveau de tes résultats OF. Donc là, comme tu peux le voir, tac, ici, tu mettras tes informations bancaires, tu pourras rajouter, connecter la banque, faire les demandes de paiement, regarder à combien sur la plateforme, etc. Ici, tu pourras regarder du coup les statistiques de ta modèle. Encore une fois, hein, tout ce que je te montre là, c'est aussi accessible sur OnlyFans directement. Donc, tu connais sûrement déjà ces sections, c'est pour ça que je ne vais pas aller dans le détail. Ensuite, ici, tu pourras accéder à la banque. Ici, tu pourras accéder au profil. Là, aux settings OF, donc aux paramètres. Et ici, ce sera si jamais tu as, t'as des trucs à gérer directement avec OF, etc. Par exemple, si tu veux commencer à upload des sextapes sur le compte, il faudra que tu passes par ici. Ensuite, ça va être une section du coup qui va être dédiée à Inflow, entre guillemets. Donc là, directement, tu pourras voir pour chaque créateur combien est-ce que tu as gagné. Ok. Donc ça, ce sera sur tous les créateurs qui sont connectés à ton compte Inflow. Et ensuite, ici, ce sera la performance, on va dire, d'une seule créatrice. Donc directement, tu auras accès aux différentes statistiques. Ça, je te laisserai regarder de ton côté. Mais c'est vraiment opti pour pouvoir avoir une vraie vision sur les résultats que tu as pu avoir. Cette section-là, je vais te la montrer juste après. Donc c'est en appuyant ici qu'on aura accès à au vrai message. Donc, comme je t'ai dit ici, c'était les messages basiques. En appuyant là, on pourra accéder aux messages pro. Donc, ce sera beaucoup plus optimisé, etc. pour les conversations. Je vais te montrer ça juste après. Ensuite, du coup, ici, ça va pouvoir te permettre de créer des messages qui vont être... donc, des smart messages. En gros, c'est des genres de messages optimisés. Ici, pareil, ça va être des genres de listes que tu vas faire avec différents fans, etc. pour pouvoir, en fait, ranger et avoir ton OF bien organisé. Ici, ça va être si jamais ben, tu veux mettre comme son nom l'indique de l'auto-follow. Ici, ça va être la même chose que le Volt. Donc le Volt, je te le rappelle, c'est là où tu as tous tes médias, tes vidéos, tes photos. Mais ça va être un Volt amélioré parce que tu vas pouvoir le ranger de différentes manières, etc. Ce qui est bien, c'est que ben, tu pourras directement faire ça à l'intérieur de Inflow. Donc c'est vraiment super opti. Les scripts, pareil, c'est optimisé parce que ça te permet de mettre directement déjà des séquences de photos et vidéos pour pouvoir aller beaucoup plus vite au niveau de ton chatting et ne pas perdre de temps à ajouter, par exemple, oui, telle photo plus telle vidéo, etc. Par contre, attention, il va falloir toujours garder de la créativité quand tu vas chatter, parce que le but, c'est de ne pas seulement utiliser les scripts.
ça peut rapidement devenir pas adapté à la conversation que tu auras en cours. Ensuite, ça ici, c'est si jamais tu veux faire des promotions de profil, tac. Donc là, ça va te proposer en fait d'autres modèles qui sont prêts à faire des échanges de pubs. Ça, moi, je ne recommande pas du tout cette option-là. Ensuite, ici, ça va être pour gérer tes free trial links. Donc, si tu fonctionnes avec des free trial, donc des périodes gratuites sur le compte, tu vas pouvoir directement gérer ça ici. Pareil, là, ça va te permettre de gérer les tracking links. Donc, même si tu ne fonctionnes pas en free trial, tu auras des links avec lesquels tu peux traquer pour savoir d'où viennent tes fans et pour savoir combien de fans va te ramener chacune de tes sources de trafic ou chacun de tes comptes. D'ailleurs, nous, on s'en sert beaucoup de ces options-là parce que justement, on travaille avec des VA qui ont du coup beaucoup de comptes. Donc, on a beaucoup de comptes externes et il faut qu'on puisse traquer quel compte fonctionne et surtout quel VA nous rapporte combien d'argent. Donc, on utilise beaucoup ces deux options-là. Ensuite, ici, ça va être pour ajouter des sensitive words, donc des mots qui peuvent potentiellement déranger la plateforme OF. OK? Tac. Donc là, ils te les mettent, etc. Tu peux cliquer, tu peux edit, tu peux les supprimer. Ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir gérer toutes tes créatrices, donc ajouter des nouvelles créatrices, etc. Custom proxy, on s'en fout un petit peu. Et là, directement, tu vas pouvoir également gérer tes employés. Donc, tu appuieras sur Manage Employees. Si jamais tu veux ajouter ton associé ou alors d'autres comptes, des chatters, etc., tu pourras directement mettre ici Add Employee. OK? Tu mets ces informations et directement, il recevra un mail qui lui permettra de pouvoir te rejoindre. Et toi, tu auras accès à la liste de tes employés directement ici, du coup. OK? Et là, Shift Schedule, je t'avoue que nous, on ne l'utilise pas, mais si jamais tu veux mettre en place des shifts, mais les gérer directement à l'intérieur de la plateforme, tu pourras directement passer par cette option-là. OK? Euh, donc voilà au niveau de ça. Ensuite, du coup, pour te montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des messages. Donc au niveau des messages, tu appuieras ici. Tac, ça va t'emmener directement à l'intérieur de cette page-là. Donc cette page-là, elle te permettra de pouvoir voir là tous les fans en ligne. Ça va être très bien parce que tu pourras directement les relancer à partir de cette option-là. Donc dès que tu vois quelqu'un est en ligne, tu peux lui envoyer un message. Ensuite, les notifications. Tu pourras voir tous les gens qui s'abonnent à toi, les gens qui te donnent des chips, les gens qui ont fait un achat de médias. Et là, ça, on s'en fout un peu. Donc directement, là, tu vas pouvoir filtrer les conversations. Donc les dernières conversations premières ou alors tu peux filtrer par priorité, par non lu. En fait, c'est vraiment adaptable en fonction de ce que tu as envie de faire sur le moment. Généralement, si jamais tu as envie de juste pouvoir répondre rapidement à tous les messages, tu vas aller dans Unread. Si jamais tu veux vraiment chatter, faire une vraie session, généralement, tu vas être dans Nouveau en premier. OK? Donc là, boum, tu vas être sur la conversation. Tu vas pouvoir directement là répondre à la personne. OK? Là, tu pourras ajouter un média. Donc, si jamais tu veux ajouter un média depuis directement ton ordinateur. Ensuite, là, tu pourras ajouter un GIF si jamais tu en as envie. Là, tu pourras ajouter un média depuis le Vault. Donc, le Vault, comme je t'ai dit, c'est ta galerie avec tes médias, tes photos, tes vidéos. Tu pourras appuyer dessus et directement ajouter des médias à partir de ça. Ensuite, tu pourras aussi, si tu veux schedule un message, ça, généralement, on l'utilise pas trop non plus. Là, tu pourras mettre un prix sur ton message. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu ajoutes des médias depuis ton Vault et ensuite tu ajoutes un prix sur ton message. Donc, ça fait que directement, quand tu l'envoies, lui, il va le voir avec un prix et il peut directement passer à l'achat. Ensuite, là, tu peux tag d'autres créateurs. Ça, normalement, tu ne l'utilises pas trop. Et là, ça aussi, tu ne l'utilises pas énormément non plus, mais si jamais, tu peux changer le format de ton texte, etc. Enfin, on s'en fout un petit peu. Tac. Une autre section qui va être importante. Là, cette petite section-là, la galerie, ça va pouvoir te permettre de voir ce que tu as déjà envoyé au fan. Donc, si le fan, tu lui as déjà envoyé tel script, ben, ici, directement, tu auras accès au fait que tu lui as envoyé ce même script. OK? Ensuite, tac, sur le côté, ce qui va être intéressant. Ces cases-là, ça peut être bien de les remplir. Très souvent, elles ne sont pas remplies, mais si tu arrives à les remplir, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc là, tu pourras directement mettre l'heure qu'il est chez lui, selon la ville où il est, etc., le pays. Tu peux lui mettre un surnom et sa date d'anniversaire. Et là, ça va être une partie qui nous intéresse énormément, c'est que tu vas pouvoir remplir les notes sur ton fan. Donc, tu vas pouvoir mettre son âge, son travail, son hobby, etc. Tu vas vraiment pouvoir mettre tout ce qui le concerne pour pouvoir te souvenir à chaque fois. Et généralement, en dessous, après, tu vas rajouter les notes pardon, diverses. OK? Là, directement dans cette section-là, tu as accès au PPV. Donc, c'est là que tu pourras voir directement les médias que tu as envoyés à la personne, aux fans. Donc, ça te mettra
est-ce qu'il les a déjà pris, à combien est-ce qu'il a payé, quel est le prix le plus haut auquel il a acheté, c'est quoi son taux d'achat et quel est le taux, le prix le plus bas, pardon, auquel il a acheté un média. Donc ça, c'est très intéressant à voir aussi. Ça te permet de rapidement te rappeler si le gars, c'est un spender ou s'il te fait plutôt généralement perdre ton temps. Et ici, directement, tu as encore accès à une section notes pour pouvoir ajouter encore plus de notes sur chacun de tes fans. Donc voilà un petit peu au niveau de ça. Là, tu auras accès au script. Donc si jamais dans ce que je t'ai montré au tout début, tu uploads des scripts à l'intérieur de la plateforme Inflow, tu auras accès directement ici et c'est là que tu pourras les utiliser. Ok, donc ça s'affichera comme ça. Là, si jamais je mets manage, ça m'emmène sur la page directement. En gros, comment ça se passe, c'est que là, tu ajoutes les scripts. Donc, tu mets add script, tu pourras mettre directement les messages, tu pourras mettre les médias, photos, vidéos, etc. Et tu pourras les réutiliser directement à l'intérieur de tes conversations. Donc voilà. Normalement, si tu sais utiliser toutes ces options-là, franchement, tu verras, Inflow, c'est ultra simple. Le mieux pour savoir vraiment utiliser la plateforme, naviguer, ben, c'est la pratique, c'est de l'utiliser, c'est d'essayer de fouiller un peu, de tester différentes choses. Là, avec tout ce que je t'ai montré, tu peux comprendre dans l'idée comment est-ce que la plateforme elle va fonctionner. Et puis voilà. Je te rappelle que je t'ai mis le lien directement en description. Normalement, tu l'as utilisé, je pense, si tu as fait les choses en même temps que moi. Si jamais tu connaissais pas encore bien la plateforme, ben maintenant tu la connais, tu peux la télécharger et l'utiliser. Si tu la connaissais déjà, maintenant tu sais à quoi te sert chaque section. Dis-moi si la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire aussi si tu veux que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée à l'intérieur de chaque section, etc. Une vidéo qui va être beaucoup plus longue. Tu peux aller regarder dans la description. Il y aura aussi mon Instagram. Tu pourras, si tu veux, récupérer un guide que je vais te mettre, un guide OFM qui te permettra d'avoir accès à toutes les choses dont tu vas avoir besoin en tant que manager OFM. Et tu pourras également, si jamais tu as des vraies problématiques qui sont dures à régler pour toi, réserver un appel avec moi. Je pourrais t'aider en direct sur chacune des choses qui t'empêchent de vraiment grossir avec ton agence. Donc, on se retrouve directement là-bas. C'était un plaisir comme d'habitude. Bonne avancée vers la richesse.